Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir un nouveau chapitre qui s'appelle Opération avec les nombres décimaux. Ça va commencer par des rappels et en l'occurrence le vocabulaire des 4 opérations que normalement tu connais déjà. Premier exemple, 29 plus 3 plus 2,7, c'est évidemment une addition. C'est une addition de 3 nombres décimaux. 2,7 évidemment c'est un nombre décimal. 29 et 3, peut-être que tu te rends pas bien compte que c'est aussi des nombres décimaux, mais par exemple 3, je peux très bien décider de l'écrire 3,0. Et on voit bien qu'il a une virgule, même si on ne l'écrit pas toujours. Donc ici, nous avons l'addition de 1, 2, 3 nombres décimaux. Les nombres qu'on additionne dans une addition, ça s'appelle des termes. Et ça, c'est un mot qui est important à retenir. D'accord? Donc quand on prend les 3 nombres séparément, ça s'appelle des termes. Si maintenant je considère toute l'addition, 29 plus 3 plus 2,7, c'est-à-dire vraiment le calcul en entier, on appelle ça une somme. Mais cette somme, je peux la calculer. 29 plus 3, ça fait déjà 32. Et 32 plus 2,7, ça me fait 34,7. Donc, soit je dis que 29 plus 3 plus 2,7, c'est une somme, ou soit je peux dire aussi que 34,7, c'est une somme. Je pourrais même écrire que c'est la somme de 29, de 3 et de 2,7. Donc voilà, deux mots à retenir, terme, somme. On va passer à la soustraction. Ici, j'ai fait une soustraction de deux nombres décimaux. Et de la même façon, les nombres qui interviennent dans une soustraction, ça s'appelle également des termes. Donc c'est facile, hein, ça fait un seul mot à retenir. Et le calcul formé par ces termes, hein, donc quand il y a une soustraction, ça s'appelle une différence. Cette différence, de la même façon, je peux la calculer. Donc 71 moins 4, ça fait déjà 67. Et comme il faut encore enlever un dixième, ça fait 66,9. Donc soit je dis que 71 moins 4,1, c'est une différence, ou soit je dis directement que 66,9, c'est la différence de 71 et 4,1. De la même manière, dans une multiplication, les trois nombres par exemple ici qu'on est en train de multiplier s'appellent des facteurs. Et le résultat d'une multiplication, donc tout ça, ou bien le 313 directement, ça s'appelle un produit. Encore des mots à retenir. Et enfin, pour terminer, la division décimale de 42,7 par 7, et bien cette fois-ci, ils ont des noms différents. Le 42,7, c'est-à-dire le nombre qu'on divise, va s'appeler le dividende, alors que le nombre par lequel on divise, ici 7, s'appelle le diviseur de la division. Le résultat, donc 42,7 divisé par 7, c'est un quotient. C'est le quotient de 42,7 par 7. Et évidemment, 6,1 aussi, on peut dire que c'est le quotient de 42,7 par 7. On va faire deux rappels assez importants. Le premier rappel, c'est, je vais même prendre un surligneur, c'est que dans un calcul où il y a uniquement des additions, on peut calculer astucieusement en changeant l'ordre des termes. Et puis je vais tout de suite surligner dans la règle numéro 2, dans le deuxième rappel, dans un calcul également avec uniquement des multiplications, là aussi je peux bouger les facteurs dans l'ordre que je veux comme ça m'arrange pour pouvoir calculer astucieusement. Et bien premier exemple, c'est l'exemple A. 28 plus 7,6 plus 14 plus 32 plus 2,4. Puisqu'il s'agit uniquement d'addition, j'ai le droit d'utiliser le rappel numéro 1 et de mettre tous les termes exactement dans l'ordre qui m'arrange. Alors peut-être tu le vois là, sinon en y réfléchissant un petit peu, bah, tu vois que 7,6, il va bien avec 2,4. Parce que le virgule 6 là, donc 6 dixièmes, si on lui additionne le virgule 4, donc 4 dixièmes, ça fera 10 dixièmes. Et 10 dixièmes, ça fait une unité entière. Et donc ça va faire disparaître en fait la virgule. Donc on va commencer en réécrivant en fait le calcul, mais dans l'ordre qui nous arrange. Donc 7,6 plus 2,4 plus. Est-ce qu'il y a encore autre chose maintenant qui va bien ensemble? Bah, je dirais oui, parce que vous voyez que là, par exemple, le 28 et le 32, bah 8 plus 2, ça va faire 10 tout pile. Donc en fait, ça va faire disparaître les unités, ou plutôt on aura un 0 dans la colonne des unités, ce qui sera plus facile à calculer. Donc là, je vais recopier maintenant, oups, j'avais déjà mis le plus, donc je vais mettre 28 plus 32,
Et finalement, il me reste le 14 qui lui va rester tout seul, et c'est pas grave, on le calculera à la fin. On a dit qu'on commençait par 7,6 plus 2,4. 7 plus 2, ça fait déjà 9. Et puis l'histoire des dixièmes qui donne une unité, ça nous amène tout pile à 10. Plus 28 plus 32, 3, 4, 5, 6, ça fait 60. Et enfin, il reste ce 14 que pour l'instant on avait mis avec personne. Et puis maintenant, franchement, 10 plus 60 plus 14, il n'y a pas de problème, on peut calculer ça directement. Donc 10 et 60, ça fait 70, plus 14, 84. Et voilà, on a trouvé, astucieusement, sans calculatrice, sans poser, sans trop se fatiguer, le résultat de cette addition. Donc 84, c'est la somme des 5 termes que nous avons regroupés astucieusement. Je vais passer au deuxième exemple. Donc celui-ci, vous voyez que c'est une suite d'opérations, mais en fait c'est toujours la même opération, ça n'est que des multiplications. Et comme le dit le rappel numéro 2, quand il n'y a que des multiplications, on a le droit de faire dans l'ordre qu'on veut. Alors là aussi, il faut repérer des choses qui vont bien ensemble, et il se trouve que 25 fois 4, je pense que tu arrives à le calculer quand même de tête assez facilement. 25 fois 1, ça fait 25. 25 fois 2, ça fait 50. 25 fois 3, ça fait 75. Et 25 fois 4, ça fait 100, tout pile. Et une multiplication par 100, on connaît, ça va uniquement décaler la virgule, et ça c'est très facile à calculer de tête. Donc je recopie en mettant 25 et 4 côte à côte, parce que ça m'arrange bien. Donc 25 fois 4 fois 172,6 fois 10. Pour l'instant, je n'ai absolument rien calculé, j'ai juste modifié l'ordre des facteurs pour que ce soit plus facile. Et puis maintenant, je peux calculer. 25 fois 4, on a expliqué que ça fait 100, fois... Alors, 172,6, on a l'impression que c'est compliqué à calculer, je suis assez d'accord, mais quand on le fait fois 10, par contre, ça c'est facile. N'oubliez pas que faire fois 10, ça veut juste dire qu'on va décaler la virgule pour que ça devienne 10 fois plus grand. Donc on va décaler la virgule vers la droite. Ce qui signifie que la virgule, donc elle était là, 172,6, et bien si on la décale vers la droite, elle arrive ici. Et du coup, c'est même pas la peine de l'écrire, 1726, quelque chose, s'il n'y a rien derrière, on va juste laisser 1726. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire donc ce 1726 fois 100, et là, même chose, on va décaler la virgule de 2 rangées vers la droite, mais comme la virgule, elle est déjà là à la fin, qu'est-ce que ça veut dire de la décaler vers la droite? Eh bien, ça veut dire qu'on va rajouter 2 zéros. Donc, réponse, le produit de 25, 172,6, 4 et 10 est égal à 172 600. Je vais revenir très rapidement sur ce rappel numéro 2. Donc, on a dit que quand il n'y a que des multiplications, il faut essayer de regrouper ce qui va bien ensemble. Eh bien, j'aimerais bien que tu retiennes, justement, les facteurs qu'il va falloir regrouper et qui vraiment vont bien ensemble. Donc nous, on vient de voir que 25 fois 4, c'est égal à 100. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir parce que on le retrouve assez souvent dans ce type d'exercice. Il y a aussi 5 fois 2 qu'il faut retenir. 5 fois 2, ça fait 10. Bon, ça, tu le sais, c'est facile. Et il y en a un dernier, c'est 125 fois 8. 125 fois 8, c'est pile égal à 1000. Alors ces trois-là, il faut vraiment les retenir par cœur. Dès que tu vois un 5 et un 2 dans une suite de multiplication, tout de suite, il faut regrouper ces deux facteurs ensemble parce que ça va faire x10 et x10, c'est facile à calculer. Alors, non seulement il faut savoir faire 5 fois 2, mais, alors je vais mettre une petite flèche, si tu sais multiplier 5 et 2 ensemble, tu sais aussi multiplier par exemple 50 fois 200. On repère que c'est pareil que 5 fois 2, donc ça va faire 10. Mais comme ici, c'était pas 5, mais 50, il y a un x10 en fait qu'on n'a pas utilisé. Je le remets, ce x10. Et comme dans le 200, c'était 200 et pas 2, il y a un x100 qu'on n'a pas utilisé. Je le remets, ce x100. Donc je récapitule, le 5 fois 2, il a donné 10, et tout simplement, les 3 zéros, on les a recopiés à côté. Si tu sais faire 25 fois 4, normalement, tu dois aussi savoir faire, par exemple, 2500 fois 0,04. Alors ça, c'est un petit peu plus dur à calculer. Comment fait-on? Même chose, on repère qu'il y a 25 fois 4, et 25 fois 4, ça fait 100. On va tout de suite s'occuper des zéros à rajouter. Exactement comme dans l'exemple précédent, il y a 2 zéros dans le 2500, donc je vais rajouter ces 2 zéros. Par contre ici, attention,
il faut repérer, là, qu'il y a deux chiffres après la virgule. Et si dans une multiplication, il y a deux chiffres après la virgule, alors dans la réponse, donc dans le produit, hein, on a appelé ça, il doit également y avoir deux chiffres après la virgule. Ce qui signifie que ces deux derniers zéros là, je dois les placer après la virgule. Et finalement, ils servent donc plus à rien hein, s'ils sont après la virgule. Et finalement, 2500 fois 0,04, bah, ça fait tout simplement 100. Voilà. Donc à retenir ces trois calculs simples là, que je pense que tu connais déjà et que tu peux calculer de tête, mais surtout, il faut savoir à partir de ces trois exemples, comment calculer les autres exemples dans lesquels il y a des virgules. Voilà, bon courage pour les exercices.